Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Donc, la personne, l'histoire d'aujourd'hui, je t'ai même écrit avant de raconter ça parce que c'est risqué, mais je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu et la fille ne fait que me mettre la pression. Donc, je vais raconter son histoire. Je t'ai d'abord écrit pour que tu saches de quoi il est question, mais tu ne m'as pas répondu. Donc, je vais surnommer la fille Mamie. Mamie, c'est une jeune Camerounaise, âgée de 23 ans, qui aime le luxe. Elle aime tout ce qui est bien. Elle a fait la rencontre d'un monsieur, on va l'appeler Paul, un monsieur camerounais. Il s'appelle Paul. Il est directeur d'une compagnie au Cameroun. Il a beaucoup d'argent. Il s'occupe de Mamie. Mamie a même commencé à aller à l'école des bobos. Elle est allée à Saker pour terminer son école. Donc, après ça, il a ouvert la boutique à la maman de Mamie. Il prenait soin de Mamie. Il a même acheté un immeuble. Donc, elle était aux petits soins. Donc, un soir, quand il était déjà presque 2 ans dans la relation, le gars lui dit, en fait, avant de continuer, elle n'a jamais mangé avec le gars n'a jamais mangé sa nourriture, même quand il va au restaurant, elle mange seule. Bon, elle aime son gars, ils font tout, la combo tout. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas pour dire que le gars a des problèmes. Donc, ils sont là dans leur mariage et Seigneur, la vie au Cameroun. Un jour, le gars lui dit, DMG, est-ce que j'ai le droit d'appeler les noms des hôtels ou pas? Je peux pas, non. Ok. Un jour, le gars lui dit, allons dans un hôtel de la place à Aqua. Seigneur. Ils arrivent à l'hôtel de la place. Il y a un restaurant. L'hôtel là est connu, la magie. Mais à l'hôtel là, il y a un restaurant souterrain. Il y a le restaurant souterrain. Et le restaurant souterrain là, c'est un restaurant des initiés. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillon de nouveau-né, bouillon d'enfants de 15 ans, bouillon de filles vierges, bouillon d'œil. Je te parle d'une histoire sérieuse. Bouillon de gorille. Ok, quelqu'un vient de dire que Letty raconte l'histoire comme c'était ton histoire. Ok, donc, je continue. Donc, maintenant, arrivé là-bas, la fille voit les bouillons. Est-ce que la fille Wanda, elle voit les bouillons différemment. Le gars commande sa bouillon. Je dis même sa bouillon. Le gars, autant pour le gars, commande son bouillon. Bouillon de fille vierge. La fille dit que mais bouillon de fille vierge, c'est quoi? Je suis sérieux, je te parle d'une histoire, ce bouillon de fille vierge, c'est quoi? Le gars dit que non, calme-toi. Pour que je t'amène ici, fait que je t'aime et puis. C'est comme ça que le gars maintenant introduit la fille au groupe. Le gars commence son bouillon de fille vierge. Il dit à sa femme, à la copine, que toi et moi on mange ici. Donc la fille aussi mange le bouillon. C'est la chair de quelqu'un qui mange comme ça. C'est une fille vierge qui mange comme ça. Je vous raconte une histoire très vraie. Elle est en train de manger la chair de quelqu'un. Après ça, ils vont à la maison. Elle ne peut pas parler. Elle-même, elle se sent étouffée. Elle ne peut même pas demander au gars que qu'est-ce qu'on a mangé. DMG, chez où l'histoire prend la tournure. Arrivé à la maison, la fille dit que 2 semaines après, tous les soirs, le gars lui dit, va là-bas m'acheter. Maintenant que tu sais où je mange, va là-bas m'acheter le bouillon. Le gars va lui dire, non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je veux bouillon d'enfant de 3 jours, je veux bouillon de nourrisson, je veux bouillon. La fille a déjà compris dans quoi elle est, c'est déjà qu'elle est en train de manger, son gars mange la viande humaine. Je te parle que le type, c'est un grand directeur général de la place, très connu.
que DMG, ça me fait mal maintenant, je change mon ton de ma voix. Très connu qu'il est médiatisé et tout. Vraiment, les gens sont mauvais. Il emmène la fille de Trouy, oh, il est dans une secte, dans leur secte des Camerounais où on mange les enfants, on tue les enfants et c'est d'exemple. C'est comme ça que la fille a sa petite nièce qui vient en congé chez elle. C'est ça qui fait la mais fille. Letty, s'il te plaît, quand tu vas dire la secte là, c'est pas bien de mettre la secte des Camerounais, ça fait bizarre. Ça fait Ok, j'ai compris. La fille a sa nièce qui vient en congé chez elle. Maman, sa nièce là vient en congé, sa nièce disparaît. Donc on voit que c'est le type qui a organisé pour qu'on kidnappe sa nièce. Donc, comme ça, là, on demandait la nièce, on demandait la petite fille à 6 ans. On demandait une petite fille de 6 ans avec les yeux un jas. La petite fille, ses yeux sont un jas. Donc, c'est le sacrifice là qu'il fallait. Il a pris la fille de Trouy. Maman, la fille a disparu. On dit que ce sont les kidnappeurs, il faut l'argent, il faut les 15 millions, les 20 millions. Il a même donné l'argent à la famille de la fille, près de 30 millions de francs CFA pour payer les kidnappeurs. On a payé. Après, on est venu dire que l'enfant, vraiment, voilà, le corps de l'enfant brûlé, tout ça. On a même la sécurité n'a même pas pu, une histoire qui n'a même pas pu être médiatisée parce que comme ce sont les grands, ils ont couvert les bêtises. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas savoir. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, ce qu'on nous donne au journal, là, ce sont les faux coups. Les vrais trucs sont couverts par les vrais gens. C'est maintenant comme ça que la fille s'assoit et va au restaurant un autre jour avec son type. Elle est toujours là, elle ne peut plus partir parce qu'elle connaît déjà le secret. Elle ne peut plus partir. C'est où maintenant la fille repart au restaurant, maintenant son gars tape la commande que apporte-moi la commande apporte-moi la commande de la petite de ma femme d'hier là. Je dis que la fille est assise, elle ne peut pas pisser, elle ne peut pas chier. Elle dit qu'elle attache ses fesses comme ça, la nuit s'est serrée. Je te parle comme ça, comme la fille me parlait. C'est comme ça que la fille m'a appelé au téléphone. C'est comme ça qu'elle me racontait son histoire. Elle me dit, Letty, je ne pouvais rien faire. Même la respiration, je suis étouffée. Je ne sais pas comment faire. Et le gars, maintenant, lui dit, maintenant, elle a présenté sa petite sœur. Sa petite sœur de 20 ans, elle a présenté sa petite sœur au meilleur ami du gars avant qu'elle ne connaisse leur secret. Donc maintenant, voilà, elle, sa petite sœur et sa meilleure amie, 3 filles sortent avec les gars. Maintenant, elle est supplie au gars qu'elle ne veut pas que sa petite sœur et sa meilleure amie soient initiées. Donc le gars dit que comme tu ne veux pas qu'ils soient initiés, tu dois être ma partenaire dans les ouais. Comme ça, moi, je demande à mes amis de les épargner. Maintenant, la fille se retrouve en train de fournir. Maintenant, voici d'exemple. La fille dit qu'elle accepte mourir. La raison pour laquelle elle vient vers moi, c'est pour alerter parce qu'on lui demande quelque chose qu'elle ne peut pas. On veut qu'elle entre dans un hôpital de la place pour voler 2 nouveau-nés, des garçons jumeaux. Ils ont même localisé les enfants. Ils ont localisé l'hôpital. Ils ont localisé même la femme qui va accoucher. Seigneur Jésus, c'est genre de sorcellerie, ça. Donc la fille écoute ton émission et suit ton émission. Elle est ici là, mais elle est. Il y a un appel qui est encore entré là. Est-ce que tu peux? Allô? Écoute bien. C'est où la fille dit maintenant que elle veut que je raconte l'histoire. L'histoire c'est juste pour alarmer parce qu'elle est prise dans un piège. Elle est prise dans un piège où l'histoire n'a pas de fin parce qu'elle est toujours avec le type. Mais elle peut raconter passant par moi parce qu'elle n'est pas la seule jeune fille prise dans le piège là. Il y a plusieurs jeunes filles maintenant. Elles sont dans le piège là. Donc, quand je raconte l'histoire comme ça, on ne saura pas qui est venu dire. Parce que elles sont nombreuses que la même chose se passe pour elles. Donc, elle veut juste alarmer la jeunesse. Elle dit, s'il vous plaît, les jeunes filles. Elle est venue me dire que Tata Letty, pardon. Je dis, tu sais, je suis malade, je suis éprouvée, je veux pas raconter ça. Mais la fille dit, Tata Letty, pardon, insiste. Elle me dit que elle est arrivée à un point où le type là a pris sa propre maman qui est morte. Elle est dans la chambre du type. Donc, je dis que la maman, je ne savais pas qu'on enterre quelqu'un. La maman est enterrée dans la chambre, dans le congélateur, mais c'est un congélateur mystique. Donc, on voit la tête. Elle est encore vivante, mais mystiquement, elle est morte. Je ne sais pas comment ça se passe. Elle dit que tous les jours, le type là, elle l'oblige à entrer dedans pour laver sa maman. Elle dit que quand elle lave la maman du type, le bas comme ça là est glacé. Le bas est glacé. Elle lave la maman du type, arrivé au niveau de les fesses de la maman là,
elle doit retirer comme ça là. Elle dit que quand elle retire comme ça, le pus sort et elle prend le pus là. Son mari utilise le pus là pour se oindre le corps. Maman DMG, je vous parle comme ça. J'aime même pour raconter l'histoire si j'ai la chair de poule. S'il vous plaît, faites attention. Le déo est mauvais. Le Dior est mauvais. Le type là, elle me dit que c'est un grand type. Elle m'a même dit la personne, mais je ne peux pas dire. Elle me dit que Tata Letty, je m'en fous. Elle me dit que Tata Letty, je sais que je vais mourir, mais je vais sauver ma famille. Elle dit qu'elle a envie de dire à sa famille. Donc je lui ai dit, elle est ici. Donc je veux juste parler pour que vous compreniez parce que maintenant, c'est arrivé à un niveau où on demande les 2 enfants là. Et les 2 enfants là, ce sont les enfants d'une femme qui a déjà fait 20 ans dans son mariage. Et Dieu a eu pitié, Dieu lui a donné ses enfants. Et ils sont au courant. Elle dit que c'est un schéma organisé. Tous ces gens que vous voyez, ils ont des docteurs, des gens qui leur disent qui accouche quand et comment. Elle me dit que maintenant, on veut qu'elle aille là-bas à l'hôpital. On lui a même déjà trouvé le travail à l'hôpital là comme sage-femme. Seulement pour le job là. Donc, elle sera la sage-femme à la maternité là. Maman, je vous raconte l'histoire si j'ai la chair de poule, mais j'en faites attention, le dehors est très mauvais. Les jeunes filles, ne cherchez pas les garçons qui ont l'argent. Ce n'est même pas le temps de chercher les hommes, l'argent, tout ça là, on n'a pas besoin. Concentrons-nous, concentrez-vous. Parce que si cette fille est venue par l'émission de DMG, elle me dit qu'elle et son type écoutent l'émission, la DMG. Ça veut dire que vraiment le Seigneur utilise cette émission. Toi-même, tu ne sais pas. Je prie que le Seigneur te arme de courage parce que tu ne sais pas ce que ton émission fait. Elle dit que elle et son type écoutent ton émission. Ils ne ratent pas parce qu'il est toujours en train de dire que oui, ils sont toujours en train de dire que le jour où je vais entendre mon nom dans les émissions de TikTok là. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent en fait qu'il y a des gens qui se sensibilisent. Mais on ne peut pas attaquer parce que personne ne connaît. Comme tu dis, l'anonymat, c'est important. Tu ne connais pas qui est qui a dit l'histoire. Tu comprends un peu? Donc vraiment, s'il vous plaît, on doit faire très attention. C'était l'histoire. J'ai d'autres histoires. Je vais revenir, mais il fallait d'abord que je raconte l'histoire de la fille parce que c'est en train de me donner la chair de poule. Maintenant, elle dit qu'elle va mourir. Oui, elle dit qu'elle va mourir parce qu'elle m'a raconté l'histoire et elle veut faire l'assise de famille. Elle veut faire l'assise de famille et elle voulait aussi parler. Maintenant, je lui ai dit que vraiment, je ne peux pas dire le nom de l'hôtel parce que moi aussi, c'est me mettre en danger et c'est te mettre en danger. Mais ce que je vais juste vous dire, c'est que évitez les restaurants, évitez de nos jours, vous voulez montrer, nous les jeunes filles, on pense qu'aller manger dans les restaurants, mon gars m'invite, allons manger avec mes amis. Vous pensez que non, c'est la grande vie. Non, ce n'est pas la grande vie. C'est mieux d'acheter ta chose, tu manges chez toi. Parce que le dehors est miné. Voici d'exemple. Le diable veut les âmes. Ils sont dehors, ceux d'exemple, s'il vous plaît. C'était l'histoire que j'avais à dire. La fille est là, ma chérie. Je te demande, je prie que le Seigneur te arme de courage. Vraiment, que le Seigneur te arme de courage. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus parce que je sais que le Seigneur t'a choisi pour délivrer d'autres personnes. Continue ton combat. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi et je te remercie d'être venu, d'avoir eu confiance en moi pour raconter ton message. Que le Seigneur te bénisse et t'arme de courage. DMG, je vais revenir pour raconter l'histoire. D'accord. D'autres. D'accord, merci beaucoup les types. Bonsoir Darren. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir ta communauté. Voilà, c'est la première fois que je monte sur un de tes lives, mais je te suis sur Facebook tous les jours et vraiment les histoires, vraiment ça édifie et puis ça fait du bien en fait. Et ça fait en sorte que certaines personnes, des personnes ignorantes, voilà, commencent à comprendre vraiment que des choses mystiques existent en fait. Moi ce soir, j'ai une petite histoire que j'ai vécue. En 2006, le jour de la mort de Doug Sagat, je ne peux jamais oublier. J'étais encore au Cameroun et on était là un anniversaire, on était dans la localité de Nangui Boko. Moi, je suis pas de Nangui Boko, j'habitais là-bas parce que mes parents étaient là-bas pour le travail. Et nous sommes allés à un anniversaire d'un ami avec beaucoup de camarades de classe aussi. On était tous au lycée.
Et quand on a décidé de rentrer aux environs de 2 heures, sur la route de notre retour, je t'assure, j'étais en deuxième en deuxième position. On avait fait un rond, marché devant et tout et tout. Net arrivé dans mon quartier, voilà, le chef à la chefferie, autant pour moi. Il y a, tu vois, dans les petits villages là, il y a souvent les pompes à eau là. Voilà, où on prend de l'eau. Tu vois, on puise de l'eau, autant pour moi. Nous sommes arrivés à ce niveau. Avant d'arriver à ce niveau, on commence à percevoir deux trucs. Un truc long, comme avec le pagne, tu vois. Le drap là, le drap qu'on se couvre, mais long. Et un autre truc court. Voilà. Et quand on commence à voir ça, je te jure, la parole dans nos bouches, tout le monde, on était bouche bée. Personne ne parlait plus. Voilà, c'est le forage, Doris, merci. On ne parlait plus. La chair de poule a commencé à nous prendre. Mais j'ai commencé à prier dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'était seulement ce qui sortait dans mon cœur. Mais et le truc là, ça avait une forme humaine ou bien ça avait c'était une forme humaine proprement dite, je ne dirais pas. Tu vois, c'est après qu'on nous a expliqué que ce sont les totems. Les totems dont ça existait depuis. Les gens parlaient de ça. Mais nous ne croyaient pas. Ils disaient que ce sont les histoires. Un truc long, oui, Josué. Un truc long. Tu vois, c'était comme, tu vois, lors des trucs des fêtes d'Halloween, là. Tu vois, non? Comme un fantôme, en fait. Grand, long, grande taille. Et ils étaient deux. Il y avait l'autre qui était petit et lui, il était plus grand. On a commencé à réciter le truc. Et bizarrement, je sais pas, quand tu es enfant, tu as je sais pas, une naïveté, je ne dirais pas son nom. Nous avons traversé le truc jusqu'en route, jusqu'en route là-bas, où on sortait pour aller chez nous. C'est là où on se rend que je demande à ma copine à côté de moi, j'ai dit Lily, elle me dit oui. Tu as vu? Elle me dit oui, j'ai vu ce que tu as vu. Pardon, on n'a pas parlé de ça. Comme Lily habitait, on n'habitait pas dans le même quartier. Le matin, nous sommes allés voir sa maman. Je suis allée voir sa maman, on a raconté l'histoire. Sa maman dit que vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez pas dit que vous aimez vous balader la nuit. Ça existe. Les choses là existent. Ça existe. Et comme ça ne suffisait pas, on a encore repris 2 semaines plus tard un même anniversaire, mais pas dans la même zone. Toujours dans la ville de Nangué Boko, où j'ai grandi. Je te jure, donc c'était ma petite histoire pour ce soir. Et dire aux gens que les choses là existent. Ça existe, dans les njunju, on appelle ça les njunju. Ça existe, les esprits là. Je te jure. Voilà. Donc c'était un peu ma petite histoire ce soir. Ok. Merci bon. pour ton histoire. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Dans les commentaires. Bonsoir. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Ok. En fait, j'étais allée en formation. On était en stage là-bas. Je veux parler de l'histoire, mais je tremble déjà. On était en formation là-bas. On était par chambre. Il y avait une voisine de chambre là. Elle avait toujours une baya au rein. Pas les vrais bayas qu'on connaît là. C'était des trucs comme les fils au rein chaque fois. Chaque fois je voyais, mais je ne lui avais jamais demandé. Donc, au bord de l'école de la formation, là, il y avait de l'eau, du genre un lac. Donc, quand on arrivait à l'école, des jours après, elle et moi, nous étions allés visiter le lac. Là. Mais bizarrement, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai fait ces rêves bizarres, comme si j'étais au bord de l'eau. Des rêves bizarres. Donc, quand je me suis réveillée, je lui ai expliqué. J'ai dit, mais voici les rêves. Elle-même, elle a fait des rêves. Elle a fait à peu près le même rêve aussi. Il dit, c'est comme ça, moi je ne vais plus là-bas hein, parce que c'est que l'endroit là n'est pas clair. Mais elle partait toujours accompagner une autre fille du palier là-bas. Accompagner une autre fille du palier là-bas. Chaque matin, elle partait. Donc une fois, pendant que je finis d'étudier aux environs de 22h, je suis venue me coucher. Elle était au dehors, ma voisine en question, je l'appelle Marie. Elle était au dehors en train de causer avec d'autres filles. Donc tout d'un coup, j'entends quelqu'un crier. Je te le jure que je n'ai jamais entendu quelqu'un crier comme ça. Elle a crié. Ça fait que les garçons qui ont leur palier à 100 mètres de nous, là, eux tous se sont montés parce qu'ils ont entendu. Ils sont montés vers nous, croyant qu'on était en danger. Ils sont montés, on voit, voici ma voisine de chambre qui est tombée.
Ses yeux-là, eh, Seigneur, le noir de ses yeux sont partis. Elle est devenue dure. Même les garçons ne pouvaient pas la maintenir. On ne savait pas elle avait quoi. On demande aux filles avec qui elle était assise là. On a pris une à côté. La fille a dit, parce que vers les paliers des filles là, il y a un puits, pas les puits qu'on puise avec les puisettes là, puits qu'on pédale avec la main là. Les filles là disent que ma voisine en question dit, la nuit quand elle va puiser de l'eau là, où il y a le manguier, elle voit une femme qui a arrêté avec ses enfants, 2 enfants qui sont habillés en blanc. En même temps, c'est comme si quelque chose a piqué sur son cou. Elle a baissé sa tête. Quand elle s'est levée, là, c'est là, le noir de ses yeux là sont partis, puis elle est tombée. Donc, ils l'ont pris. Le surveillant est venu la prendre pour l'envoyer quelque part. Ils ont prié. Le lendemain, ils l'ont envoyé chez ses parents, puisque nous, on était à l'intérieur du pays. Ils l'ont envoyé chez ses parents pour qu'elle puisse se faire soigner. Et puis, il nous a dit de ne plus jamais reparler de cette histoire-là. Donc, des semaines après, ça allait chez elle. Elle est revenue. Donc, les filles du palier avaient peur d'elle. Mais moi, je n'avais pas peur d'elle parce que je suis à Bidji. Il y a des fêtes de génération chez nous. J'avais l'habitude de voir ce genre de trucs-là. Donc, une fois, quand elle est revenue, pendant qu'elle se soignait, on lui a dit d'attacher toujours sa tête. De ne pas laisser sa tête libre comme ça. Elle n'a qu'à toujours attacher sa tête. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Mais une fois, on partait au cou. Elle n'avait pas attaché sa tête ce jour-là. Donc, il a dit, toi, tu n'attaches pas ta tête aujourd'hui. Elle a dit, non, que ça va. Il a dit, ok. Donc, on est parti en salle, qu'on a fini les cours à 10h. Regarde comment il est ferme. On a fini les cours à 10h. À la pause, on est rentré. Moi, je suis allée me coucher un peu. Il y a la voix qui entre dans la chambre. Elle dit, ma tête. Il dit, moi, je l'appelle Mariam. Mariam, tu as quoi? En même temps, elle est tombée devant moi. Les filles du palais qui rentraient dans la maison, elles ont fui pour me laisser dans la chambre avec elle. Eh Dieu, je ne pouvais pas fuir, puisqu'elle était déjà devant mon père. Je me suis dit, peut-être qu'elle est en train de mourir comme ça, je ne sais pas. Donc, j'ai soulevé la poudre, j'ai versé sur elle. Elle a serré ma main. Si elle pouvait disparaître, elle allait disparaître. Elle a serré ma main. J'ai commencé à prier, j'ai versé la poudre sur elle. J'ai commencé à prier jusqu'à elle est revenue en elle maintenant. Eh Seigneur, j'ai dit Seigneur, c'est quand on va quitter ici. Même si l'année de spécialisation là, c'est dans cette école là que je dois revenir là. Moi, je vais partir dans une autre ville. Donc c'est comme ça on est jusqu'à... c'est comme ça on est... Et voilà le commentaire là. C'est comme ça on est resté jusqu'à la formation. Le tronc commun s'est terminé, puis on est rentré. Donc ce que je voulais dire là, le dehors est mauvais. Si vous avez un parent ou bien un enfant qui est à l'internat, là, vraiment priez. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Chacun vit avec son esprit. On ne sait pas qui est qui. Non, toi tu es faible là. L'esprit là entre dans toi et puis c'est fini. Donc c'est l'histoire que je voulais raconter. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Oui, j'écoute ton histoire. Merci. Elle est commencée. Ah, Seigneur. C'est qu'elle a vu. Elle a sûrement vu un génie. Hein. Ça c'est sûr, mais on ne lui a jamais demandé. Ça c'est ce que les gens ont dit. Peut-être c'est ça. Et puis chose bizarre aussi là, je ne sais pas comment elle était. Quand c'est les congés comme ça, puisqu'on n'était pas à Abidjan, donc nous tous on devait rentrer, on fait un convoi. Elle appelle son papa d'abord. Si son papa lui dit aujourd'hui là tu ne rentres pas, elle reste là-bas, nous on rentre et puis disons le mercredi, son papa lui dit le mercredi tu ne voyages pas. Donc si c'est ce jour-là, nous notre convoi va le mercredi, elle reste à l'internet puis nous on rentre, elle rentre un autre jour, c'était comme ça. Ok. C'est ça. Merci pour l'histoire. Merci. Merci pour le cadeau. Ok. Nous voici, ma copine et moi. Je vais taire son nom. Je vais l'appeler On est là. Quand j'étais au Cameroun, hein. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Voilà, quand j'étais au Cameroun, ma copine et moi, nous sommes en 2013. Ça n'allait pas pour moi, hein, ça n'allait pas chez moi. Et elle, c'était la femme d'un blanc. C'est pas la femme, elle avait fait l'enfant avec un blanc, voilà. Et vous savez tout ce que les femmes des blancs sont des femmes à problème, les filles qui marchent beaucoup et tout. C'était mon aîné de 4 ans, hein, à l'époque, 4 ou 5 ans, je sais pas trop. Mais c'était mon aîné de très longtemps. Attends, comment tu dis que les femmes des blancs sont des filles qui marchent beaucoup? Ouais, que tu ignores quoi, DMG. Les femmes des blancs et les filles qui sont avec les blancs sont des filles qui marchent beaucoup, donc elles vont voir beaucoup de charlatans. Voilà, c'est comme ça.
elles ont stigmatisé la chose, genre, elles ne peuvent pas sortir avec le blond naturellement. Si elle m'écoute, parce qu'elle m'a off, je ne sais pas pourquoi, depuis 2012 qu'elle a quitté au Cameroun, c'était en 2012. Elle m'a off, je cherche, je vais même trouver sur les réseaux sociaux, mais bon, bref, anyway, elle est là, moi on ne se parle pas, je ne sais pas pourquoi, elle me fuit, elle sait pourquoi. C'est Dieu seul qui va seulement nous juger. Hein. Bon, bref, la petite histoire, c'est que un soir, elle est venue chez moi, un après-midi, elle est venue chez moi. Elle me dit que, ouais, maman, j'ai un ami aux impôts. Tu sais que les gars les gars de Yoko sont les gars forts. Tu vois, un gars travaille aux impôts, il est fort. Tu vois, tu peux pas travailler naturellement aux impôts, il faut tout que tu trempes. Tu vois, non, que tu sois des protections en fait. Donc, le gars, c'était son camarade de classe. Ils ont fait le lycée, le collège à Yoko, les années précédentes. Voilà, on se rencontre comme ça à Yaoundé. C'est une amie, on a commencé à se fréquenter et tout. Et moi, ça n'allait pas chez moi. Je me suis dit que non, comme c'est l'anga des blancs, c'est qu'on va pas quelque part, on va partir faire les lavages. Moi, je pense que c'est mon histoire. Hein. On va partir faire les lavages et tout et tout. Elle vient cet après-midi, mais elle me dit, écoute, j'ai mon ami là, je l'ai rencontré, il m'a dit que comme j'ai des problèmes avec le père de mon enfant, il peut m'aider pour que le père de mon enfant revienne vers moi parce qu'il avait beaucoup de gars. Le blanc là, c'est un papa waka. Donc, la fille, excusez-moi, la fille donc me prend. Elle me dit qu'il faut qu'on cherche l'argent, on part à Yoko et tout. DMG, je louais ma petite chambre Oyoma Bancansonnel. Et c'était l'argent du loyer, mais 25 000 que j'ai payé. Elle me dit que maman, tu pars, tu prends les 25 000 là. Après ces 25 000 vont se multiplier. On prend les lavages, mais ça ne donne pas sur ma maman. Mon père, ma vie était dure, mon petit business ne donnait pas à l'époque là. N'est-ce pas? J'ai dit que je vais suivre ma copine. Nous sommes allés à Yoko pour on a traversé la Salaga, oui, vers Batinga là-bas. Nous sommes arrivés chez le papa. Pour arriver chez le papa où on partait, papa, c'était d'abord loin. Tu t'assois, tu roules, tu t'assois, les fesses finissent. Mais comme tu es focus que non, si je vais là-bas, je vais sortir de là positivement, tu vois un peu le truc. Quand nous sommes arrivés au lieu de chez le monsieur, je savais que non, c'est notre Dieu là-bas, il va nous, tu vois un peu le truc. On arrive, on trouve la dame, une dame, c'était la femme du monsieur. Elle dit que nos papas là est en bourse, il n'est pas encore là. On sommes assises, on attendait. Je vous rappelais qu'il y avait un chien dans la cour. Le chien n'était pas inoffensif, hein? Il n'était pas agressif. On attend, elle nous a servi à boire, vous voulez de l'eau, nanani, nanana, de couscous, pour nous recevoir. On a dit merci, maman. Après, on demande aux gens, on demande à la dame que, mais il n'y a pas les enfants. Et elle me dit, non, elle nous dit qu'il n'y a pas les enfants. Donc, apparemment, c'est le papa là et sa femme et le chien qui habitait dans ce petit canton là. Et en face, il y avait là, une montagne, comme une colline comme ça là. Nous sommes restés là, papa là est venu, quand papa là arrive, il nous salue, nanani, il nous appelle. Il nous dit, vous êtes arrivés chez moi, je n'étais pas là. Que tout ce que vous avez dans le ventre, ressortez comme vous êtes venus, vous déposez et puis vous entrez. Moi je dis au papa que papa, moi où je suis là, je n'ai que mes 2 yeux, si moi je n'ai rien. Il dit ok, ma copine elle n'a rien. On a donné la chambre, on doit se coucher. DMG, ce que j'ai compris la nuit là, je juge tout ce que je cherche. Ma copine, si elle est là, peut-être pas, peut-être nous suit, peut-être dessus aussi, je ne sais pas. Parce qu'elle est ici en France. On s'est couché. La nuit nous a donné les trucs, il a dit qu'on doit dormir, au matin on va faire le traitement et tout. Avant, on avait appelé, il y avait 2 qu'on devait acheter. Donc, tous les détails des lavages, on avait dans nos sacs. La nuit, la DMG, on a dormi l'ampoule allumée. On comprenait la pluie. Dans les tonnerres, le tonnerre, on comprenait comment le chien aboyait. Rien. Déjà, ma copine, que tu entends ça, je me souviens, j'ai eu peur. Elle me dit que non, ma, dors, le chien ne fait rien. Que tu entends les aboiements là, j'avais mon téléphone allumé, et tu entends ça, elle me dit que, dors, ferme les yeux, tu fermes tes oreilles, tu n'entends rien.
J'ai dit, ok. Moi, je savais que non, maintenant, quand on va se réveiller, on va trouver. C'était le lavage pour enlever, pour se purifier. Les commentaires de Brakatala. Donc, je savais que non, on va se lever. On va trouver de l'eau. Il a beaucoup plu. DMG, hein? À quiconque, aucune goutte d'eau. Rien. On a seulement trouvé comment le chien était fatigué. Après, papa nous dit que. On dit que papa, il a plu, qu'il n'a pas plu. On est venu me tenter parce qu'on a vu que j'avais les invités chez moi pour voir si on peut vous tenter. Et puis, toute la nuit, j'ai vraiment bagarré cette nuit. Et dit qu'on a fini de faire notre lavage. Nous sommes rentrés. Là, que non, comme on parle là, quand on se retourne pas, on continue seulement comme ça. Nous voici, donc on a me quitté du village jusqu'à Yoko Centre. DMG, c'est encore notre porno pour les voitures. Il n'y a pas de voiture. On se rend compte qu'on fait marcher sur la route. On marche. Ne ris pas, mon père. On fait que marcher. Et que 10 minutes, 30 minutes, on aperçoit quelqu'un derrière nous. On est seul, hein, nous deux, sur la grande route. On aperçoit un homme derrière nous. Après qu'on se retourne, il n'y a pas de maison à côté. On se retrouve, il n'y a plus de... Il n'y a plus quelqu'un derrière nous. Hein. Dieu, mais c'est pas là un wolong, les clans d'eau qui sortaient d'une ville là. La ville où comment, après Batinga, je sais pas, je me rappelle plus de la ville là. Voilà, après Batinga, où il y a le pont là-bas. Donc il venait pour Yoko, il nous a porté derrière le PEP. Nous sommes arrivés à Yoko. Ce qui s'est passé la nuit là. Yoko, on a pris une petite chambre dans nos auberges là, les petites auberges des villages là. DMG, la nuit. Ouais, voilà Josué, merci, c'est une tuile. Ouais, le bébé pleure dehors, devant notre porte, le bébé pleure dehors, ok, c'est quoi? Elle me dit que maman, était que Yoko, elle connaissait Yoko parce qu'elle avait vécu à Yoko auparavant. Elle me dit que maman, Yoko, la sorcellerie qui est à Yoko, non, ça marche avec les piles. Elle dit maman, maman, on n'a pas piné, c'était ma copine, bande de Brakata. C'est donc là où je dis à ma copine que ce qu'on est venu chercher ici, Dieu seul sait. Il faut laisser les commentaires quand tu racontes l'histoire. Il faut que me déconcentrer, il faut genre... Non, ne lis pas les commentaires. Les Camerounais. Les gens qui ont le pass de 100 francs là, il faut nous excuser, nous sommes en mode 5G. Hein. Voilà, c'est le répondant. En passant, nous sommes arrivés là, on pleure, et que le bachelor pleurait, comme le bébé, hein. Le matin quand on se réveille, tout ce qu'on trouve devant la porte de notre chambre d'auberge, le sang. On dit, ok, maman, TMG, on a traversé, mais comme moi, je suis venu ici, là, je ne suis pas venu chercher quelqu'un ici. Je suis venu moi me chercher et tout. Merci Fofoké, villageois comme ta mère. C'est donc là où on traverse... Pardon. Laisse les commentaires, pardon. Voilà. Je m'excuse, excusez-moi. On a traversé, le tout sommes sortis. C'est donc le monsieur de l'auberge a dit que c'est l'animal que vous avez entendu pleurer, c'est pas un bébé. L'animal est venu vous tenter. Il faut rentrer. On ne sait pas d'où vous sortez. C'était un papa qui était le concierge. Nous sommes rentrés. DMG, j'arrive d'abord chez moi. Je trouve que ma baillesse a coupé. Le vent est d'abord difficile. Je trouve que ma baillesse a d'abord coupé mon courant. Il dit, DMG, j'ai fait 3 mois, le porno seulement pouvait me tuer. Il dit, pourquoi le porno d'une gaming, même 5 francs, même le fou ne me regardait pas en route. Il dit, même le fou. Quand j'ai conseillé comme ça, maman, le porno du foirage, c'est une expression camerounaise. Il dit, le foirage, le game pouvait me tuer. J'ai dit, le game pouvait me tuer. Même tu as souvent tes chats, quand tu appelles le numéro, il te répond, maman. Et que les gars me sont devenus un genre, et que même, c'est quoi comme ça? J'ai donné ma vie à Dieu, et que moi encore. Plus jamais je suis des marabouts. Plus jamais. Et pour la petite histoire, c'est que à la fin, ma copine là, elle est venue me voir la dernière fois chez moi. Elle m'a pas dit qu'elle voyageait. Vous comprenez? Pour finir, ma copine voyage une semaine plus tard. Jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas.
parce que j'ai follow, je regarde et tout. Soit, tantôt on la voit en Amsterdam, tantôt on la voit en France, on ne le sait pas. Je suis monté dans son inbox pour essayer de demander ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais après, j'ai vu un pasteur ivoirien, il m'a parlé de cette histoire comme s'il me connaissait il y a 4 ans. Il m'a dit que tu étais avec quelque part. Tu étais avec quelque part et la fille, la personne avec qui tu étais parti, avait pris ton étoile là-bas. Tu vois un peu le truc, non? Elle avait pris mes chances. Je te jure tout ce que je cherche. Donc, la petite morale de cette histoire, c'est que, maman, quand tu veux même faire les choses là, pas toi, ce n'est pas accompagner. Parce que le dehors est mauvais. Les filles sont vraiment méchantes. Toi, tu parles naïvement. Tu dis que non, moi, je fais ma copine, machin. Mais à la fin, tu te rends compte que les filles... Donc, elle va avec toi comme ça là. Elle part pour te vendre devant. Moi, c'est mon histoire personnelle. Voilà. Bonne soirée. Et désolé pour l'expression porno. Porno, c'est une façon de dire que c'était dur en fait. Parce que le porno n'est pas facile. C'est pas une histoire de sexe. Et je suis pas vulgaire. Voilà. Bonne soirée à vous. Voilà, là c'est bien. Au fait, je suis montée pour raconter une histoire au fait qui m'est arrivée au fait. Encore une histoire, je vais raconter au moins 2 ou 3 quoi au fait, si c'est possible. Mais on va prendre une au fur et à mesure. Donc tu prends une, tu peux descendre, tu remontes après. Au fait, j'aimerais expliquer une histoire au fait. Un soir au fait, on allait, je sais pas, dans un bar pour picoter un peu entre copines, tout. Donc on est rentré à la maison. Je suis rentré à la maison. Je suis un ami au fait. Je suis un ami pour se reposer comme ça. Matin, on allait rentrer chez nous. Donc du coup, on partait, on rentrait à la maison, toute la voie au fait, il y a un marché qui était là, tout est noir. Du coup, on cherchait à rentrer, je l'ai mis en question, comme ça, demain, nous, on rentrait chez nous. Puis on était un peu loin, chez nous, là où on habitait, le coin était loin. Donc, du coup, c'est comme ça, on se met à marcher en bavardant, il fait nuit à 2h du matin, on est en jeûne, tout, on se met à parler en route. Et on arrive dans un endroit DMG où il fait noir, il y a une table qui est là-bas, on voit une vieille maman. Une maman, quand je te dis une vieille maman qui est habillée en pagne-kita. Je sais pas si tu connais les pagne-kita, les pagnes traditionnelles. Une vieille maman. Elle a mis des trucs, elle a la chaîne en or sur son cou. Elle est bien habillée. La maman était tellement bien habillée. Maintenant, on voit la maman qui était abaissée au fait, dans le noir là-bas. Et il y avait un jeune gars derrière la maman là. Un jeune bien, ça me fait rire, moi, mais je me rappelle, excusez-moi. Il y avait un jeune bien mince, grand détail derrière la maman. La maman s'est abaissée, elle a soulevé au fait son pain. Donc, quand la maman a vu que nous on venait, le jeune nous a vu, le jeune a pris la fuite, le jeune a commencé à courir, le jeune a fui. Donc, du coup, la maman nous voit, la maman a commencé à nous insulter dans sa langue. On n'a rien compris, la maman commence à nous insulter. Elle commence à nous insulter, nous tuer. Nous, on a commencé à voir, dès que le gars a vu qu'il y avait des hommes parmi nous, le gars a commencé à prendre la fuite jusqu'à... Maintenant, les jeunes ont commencé à courir derrière le jeune. La maman, maintenant, nous, on dit, ah, maman, ça va, maman. La maman a commencé à nous insulter, Comment nous, on est venu chercher quoi ici? La maman a commencé à nous insulter. Donc, on est resté dans ça. Nous, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le noir là? On n'a rien compris. Mais bon, nous, on a vu comme la maman était énervée de nous voir, franchement. C'est comme si on est venu gâter les plans de la vieille la nuit là, à 2h du matin là. Bon, nous, on a pris nos routes, on est parti. Donc, au fait, c'est un peu ça. Maintenant, ma deuxième histoire, ça, c'était un peu pour rigoler. Ma deuxième histoire, c'est une histoire, au fait, que, je sais pas, mon oncle c'est-à-dire le frère à mon père nous a raconté, ça date de, franchement, depuis on était petite. Déjà, mon oncle, lui, c'est un homme qui fait des métiers, il est menuisier, au fait. Tu vois, il a un grand coin, tout, il fait ses choses. Donc, du coup, il y a des hommes qui sont venus le voir, c'est-à-dire, des hommes aisés qui ont l'argent, qui ont tout ce qu'il faut, en fait. Ils sont venus voir mon oncle pour dire, ah, on a besoin de toi, monsieur, pour travailler, pour arranger des choses, au fait, chez nous, tout, on a besoin de toi. Donc, du coup, mon oncle, maintenant, dit non, ah, c'est où? Donc, ils ont dit à mon oncle, j'ai pas envie de citer les lieux, au fait, je sais pas. Ils ont dit à mon oncle, dans une grande, c'est-à-dire à Abidjan, dans un grand coin où, franchement, un grand coin où tout le monde va faire les affaires, au fait. Tu sais de quoi je veux parler. Dans un grand coin, tout le monde va se retrouver pour faire les affaires. Donc, c'est comme ça, ils ont pris mon oncle pour amener mon oncle dans l'endroit pour aller dire, ah, monsieur, c'est ici, on a un problème de plafond, on veut que tu arranges notre plafond, tout. Mon oncle dit, quand il est parti, il est arrivé là-bas, là où ils l'ont amené, il rentre, tout, il va voir tout le coin, tout est en rouge. C'est-à-dire, la maison là où il a amené, il nous a amené mon oncle, tout est en rouge, le plafond, tout est en rouge, tout est en rouge.
Maintenant, mon oncle dit quand lui il est rentré, il a fait comme s'il n'a pas vu, au fait, il a attrapé son cœur. Il a dit, ah, franchement, le devis. Ils ont dit à mon oncle, ah, ça va, comment ça va? Voilà, ma chérie, il y a un qui a dit le nom. Mais moi, j'ai pas envie de citer, au fait. Donc, du coup, mon oncle dit, ah, franchement, si vous voulez, au fait, que je fais le travail, il n'y a pas de souci. Gardez votre argent. Moi, je prends mon argent pour faire comme ça. Quand j'ai fini de faire le boulot, vous allez, donc, ils ont laissé mon oncle là-bas. Mon oncle dit, ils sont sortis pour le laisser. Le temps qu'il regarde l'endroit, il fait le devis, tout. Mon oncle dit qu'ils sont partis. Il y avait un endroit, toute la maison, il n'a pas compris, toute la maison était en rouge. Maintenant, il y avait un endroit où il y avait le rideau, au fait. Mon oncle dit, il sait pas, il y a quelque chose qui lui dit, il n'a qu'à enlever le rideau. Mon oncle dit, dès qu'il s'en va, il pousse le rideau. Il voit le rideau où il y a une grosse tête humaine, au fait. Une grosse tête humaine avec une grosse bassine remplie de sang, avec une grosse tête au milieu, avec beaucoup d'argent à côté. Mon oncle dit, dès qu'il a vu ça en même temps, il n'a pas parlé, il a refermé l'endroit, au fait. L'endroit où il y avait le truc, il a refermé, il n'a rien dit. Il a fait comme s'il n'y a rien, tout. Donc, c'est comme les personnes qui l'ont laissé là-bas, c'est gens aisés qui ont laissé mon oncle, ils sont partis. Ils sont revenus, pardon. Quand ils sont revenus, ils ont dit, ah, monsieur, c'est comment? Mon oncle dit, ah, il a fait le devis. Il a dit le prix. Ils ont dit, ah, monsieur, on vous donne l'argent. Mon oncle dit, non, c'est bon. Ne me donnez pas l'argent. Je viens, j'ai fait, moi, mais il y a mon apprenti qui est là. Moi, j'ai fait, moi, je travaille comme ça. Je fais le devis, je fais le boulot. Après, vous allez me retourner mon argent. Mon oncle dit que depuis, il est sorti de là. Ils l'ont appelé, ils sont passés là où il est. Dès qu'ils les voient, maintenant, ils se cachent. Ils disent, ils ont défilé derrière lui. Dès qu'ils les voient, maintenant, ils se cachent. C'est après, mon oncle nous a expliqué, au fait, c'est mon oncle, Jean, pour dire qu'il a été courageux, il n'a pas parlé, parce que s'il parlait, peut-être lui-même n'allait pas sortir de là, au fait. Tu vois, maintenant, ma troisième histoire, c'est pas loin, en fait, quoi. Ma troisième histoire, c'est, franchement, un tonton, en fait. Et non, est-ce que tu peux prendre la prochaine histoire là, après que quelqu'un soit monté encore? Tu vas pas raconter 3 histoires. D'accord, il n'y a pas de souci, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Bref, passons. Mkali. En fait, moi, j'aimerais, je sais pas, parler d'un truc qui m'est arrivé, au fait, disons, j'avais 20 ans, 21 ans. Je suis une fille, au fait, qui est née à Abidjan, grandie à Abidjan. Vous savez, parfois, il y a des concerts qui se passent au niveau de, comme ça, du palais de la culture, au fait, des concerts où on a des artistes qui quittent un peu partout pour venir prester, au fait. Donc, en tant qu'une Abidjanaise, franchement, nous, on est tout le temps partis. Quand ce sont des trucs où, franchement, des shows branchés, tout, on s'organise entre copines, on se rend là-bas. Maintenant, ce qui m'est arrivé, ça date franchement des années, au fait. Vous savez, en tant qu'une jeune fille naïve, on est bien truc. Il y avait ce qu'on appelle chez nous les festivals des grillades, au fait, qui s'est passé, je sais pas, la première, deuxième édition, au fait. Donc, du coup, ils ont invité l'artiste Fally Ipupa. Donc, avec plusieurs artistes, c'est pas Fally qui était en concert, mais il était, je sais pas, en ce moment, Fally, ça donnait bien, tout. On dit, c'est Fally qui était, franchement, il va faire le show, tout. Donc, moi, je dis, franchement, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi et mes copines, on s'organise, on met l'argent ensemble. On dit, on va se rendre à ce concert, peu importe ce qui va se passer, on va se rendre là-bas. C'est comme ça, on cotise entre copines, on dit, on va aller se mettre bien, on va manger, on va bien faire. Donc, c'est comme ça, on se rend tout. Avant de se rendre là-bas, puisqu'on n'est pas véhiculé, on emprunte un taxi compteur. Communément, chez nous, on dit, chez nous, des taxis où je sais pas, tu payes. Je sais pas, tu peux arriver, en tout cas, vous attendez sur un prix, tout, tu payes. Une fois, à destination. Donc, c'est comme ça. Avant qu'on quitte là-bas, moi, j'avais une copine, au fait, qui avait, franchement, un postérieur tellement énorme que, franchement, avant qu'on ne quitte même la maison pour se rendre, on était sur la route, il y avait un monsieur, à force de regarder le postérieur de ma copine, il allait rentrer dans le derrière d'un autre monsieur, au fait, tu vois. Il a cogné la voiture du monsieur. Donc ça a été un accident. Nous, on a commencé, je sais pas, on a commencé, je vais dire, au fait, les fesses, au fait, ceux qui sont dans les commentaires, au fait. Donc, du coup, il allait cogner, au fait, un autre véhicule, au fait. Donc, quand on a vu ça, on a commencé à insulter le monsieur. En tant que les filles branchées, au fait, on a commencé à insulter le maudit. Ah, le maudit, franchement, le maudit, à cause des fêtes, tu vas aller te faire tuer, le maudit, on a commencé à insulter le monsieur. Donc, c'est comme ça, notre taxi compteur vient, on commande le taxi, tu vois, on monte dans le taxi, toute direction, à Trècheville, on va au concert. Donc, on arrive au concert, moi, j'avais porté un talon avec, franchement, mini-jupe, tellement sexy. Donc, on est arrivé là-bas, en tant qu'une Abidjanaise et des filles mamailleuses, il y avait 2 blancs qui étaient assis là. Moi, je dis à mes copines, je dis des blancs, franchement, ils sont là, ce sont des gens qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, nous, on est venus ici, on a notre argent, mais c'est eux qui vont nous faire consommer. Donc, on avait 2 copines qui étaient bien fines, bien mannequins, les blancs aiment ça. Nous, on a dit à nos camarades, on dit foncez vers eux, allez-y parler, tout. Donc, c'est comme ça. Excusez-moi, on est un peu malhonnête, mais bon.
Donc, c'est comme ça. Mes deux copines se rendent vers les Blancs. Ils sont allés, et tout. Ils ont commencé à parler avec les Blancs. Ils ont invité les Blancs à notre table, au fait. Donc, c'est comme ça. Moi, je dis à moi et puis ma l'autre copine, on dit à la copine, si tu vas commander la nourriture, tu mets beaucoup de piment, au fait. Parce que les Blancs, ils aiment pas manger, au fait, le piment. Donc, c'est comme ça, mes copines, elles vont commander la chicken avec tout ce qui va avec. Elle met beaucoup de piment. Donc, dès que les Blancs viennent manger la chicken, dès qu'ils goûtent avec, elles commencent à crier, ouais, mais ça pique, ça pique. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas mangé. Nous, en tant que des gros, franchement, mamaïs et malhonnêtes, que Dieu me pardonne, on a pris notre chicken, on s'est assis, on a mangé bien, on a mangé bien. Donc, il paraît DMG, au fait, le vrai, ce que je vais t'expliquer, au fait, il y avait un monsieur qui était là, au fait, au concert de Fally. Donc, quand Fally a commencé à mettre original, moi, tellement que la danse était tout, moi, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai commencé à mes talons, là, j'ai commencé à danser avec mes talons, enlever tout. On a commencé, donc, il y avait deux personnes, c'est-à-dire un monsieur âgé avec sa femme. Ils sont venus au concert, en même temps profiter, manger. En même temps, dit, oh, les filles, elles crient pourquoi, au fait? Elles crient pourquoi, elles emmènent le monde, là. Elles crient pourquoi, elles sont allées crier pour rien, tout. Le monsieur, même, il chante quoi, même, donc, nous, on a commencé à insulter les vieux. On dit, mais vous êtes vieux, qu'est-ce que vous foutez ici? Quittez ici, on dit, les vieillards, quittez. On a commencé, en tout cas, les filles impolies. Moi, on dit, les vieillards, quittez ici. Ici, c'est le concert des jeunes. Donc, on a commencé à crier, on dit, wow, Fally. On a commencé à crier tellement que, les deux vieilles, c'est-à-dire le couple de vieux se sont tellement sentis gênés, ils ont pris monsieur, madame, ils se sont cassés. Pendant ce temps, il y avait un monsieur DMG qui était assis au concert. Il était assis au concert dans son petit coin. Il avait porté un chapeau, tu vois, il y a des chapeaux du genre comme casquette, je sais pas comment on appelle ça en fait. Des chapeaux, franchement, c'est comme, je sais pas comment on appelle, mais du genre comme truc, le monsieur il est assis derrière, il nous regarde. Depuis on est arrivé là, tout ce qu'on a fait, le monsieur il nous regarde DMG. Il est assis dans son petit coin là-bas. Tout ce qu'on fait, moi et mes copines, le monsieur, il a tout remarqué. Maintenant, quand le concert est fini, maintenant, on a commencé à faire la pluie maintenant à Trècheville. On a enlevé nos chaussures, on a commencé à marcher. Sous la pluie, on a commencé à danser tellement le show était bien, on était bien. Nos soirées est gagnées, on a commencé à danser, à enlever les chaussures, se promener, chanter, même celui-là. Donc, tellement il y avait plusieurs jeunes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le concert est fini, tu sais, nous, on est enfants de Poy, au fait, Yopougon, tu vois. Donc, il y a d'autres qui partaient à Cocody, il y a d'autres qui partaient, il y avait une de mes copines qui était à Angré. Donc, ma copine, elle a vu des jeunes qui disent, ah, on part à Angré. Il y a d'autres qui ont dit, ah, non, on va comme ça, au résidentiel. Les filles qui veulent venir avec nous, allez monter, vous allez venir, tout. Non, moi, il a dit à mes copines, il dit, franchement, on est venu au concert, c'est très dangereux. On est venu à 4, on se retourne à 4. Quelque chose qui va se passer. On se serre le coude, on est venu ensemble, on va se retourner ensemble. Donc, c'est comme ça. On était là, comme ça, on a commencé à marcher dans Trècheville. Il y a des jeunes qui disent non, viens monter, ma chérie. Non, on dit non. Donc, on est resté à 4. Maintenant, arrivé dans un endroit, en fait, il pleuvait, mais la pluie a cessé. On est arrivé dans un endroit, franchement, c'était un peu désert. Donc, il y a deux de mes copines qui disent non, ah, franchement, moi et puis une copine, on dit on va aller faire pipi. Maintenant, il y a deux autres qui sont restés au bord de la route. Maintenant, il y a une maintenant qui quitte là maintenant pour dire non, ah, franchement, il vous rejoint, il a envie de pisser aussi. Maintenant, il y a une qui était restée là, mon DMG, une de mes copines, tout elle est restée là. Il y a une voiture qui vient, c'est-à-dire une voiture. Quand il dit voiture, laisse tomber. Moi, mais j'ai jamais vu ça, au fait. Une voiture qui vient garer devant ma copine, là, dès que la voiture a garé en même temps, ma copine, elle s'est dit que non, ah, franchement, c'est un homme frit, tout, c'est bien, quoi, au fait. Maintenant, le monsieur, maintenant, il s'est dit quoi, que c'est ma copine qui a arrêté là. Donc, maintenant, en même temps, nous qui sommes allés pisser, les trois qui sommes allés pisser, on traverse la route, on rejoint ma copine. Donc, dès que le monsieur l'a vu ça, il voulait partir, mais en même temps, il n'est pas parti, il est resté là. Ma copine, elle est montée devant. Nous aussi, on est monté derrière, mes trois copines, on est monté derrière la voiture. Dès qu'on est monté en même temps, le monsieur, il a fait monter tous les trucs. Tous les vitres, là, en fait. La vitre était teintée noire. Il a fait monter tous les vitres, en fait. On est là, DMG dans la voiture, là, on parle. Le monsieur dit rien. On parle, le monsieur dit rien. On bavarde, on fait tout, le monsieur ne parle pas, il ne dit rien. Donc, on est resté là comme ça. Moi, je suis là comme ça, j'ai commencé à avoir froid. La climatiseur allumé dans la caisse du monsieur. Mais moi, j'ai froid. Le monsieur, il a commencé à prendre une direction avec nous. DMG, on voit rien. La nuit, là. Le monsieur, on s'en va dans un endroit, on comprend rien. Moi, je suis là, j'ai commencé à, on parle, derrière la bande, là, on parle, on rit. Le magasin, le monsieur était au conseil. Il parle pas DMG. Mais à tellement que moi, j'avais peur dans la voiture. Là, moi, j'ai commencé à parler en ma langue maternelle, au fait. J'ai parlé en ma langue maternelle en disant que, mais c'est quoi ça? Il dit, en ma langue maternelle, il dit, mais c'est quoi ça? On est dans quoi? Et depuis, on est rentré dans un endroit, on ne fait que bavarder, mais le monsieur qui est là, il ne dit rien. Il dit, mais c'est quelle histoire? C'est quoi ça, là? Donc, quand moi, j'ai dit ça en même temps, il dit, mais moi, j'ai peur, les filles, en ma langue maternelle. Donc, quand le monsieur, il a entendu ça, il a fait descendre les vitres. Il dit, vous êtes des tels ethnies. Il dit, oui, on est des tels ethnies, monsieur.
Il dit, c'est vrai, vous êtes de telle ethnie. Il dit, oui, moi, ma maman vient d'ici, telle, elle est de telle ethnie, elle vient de tel village, tel village. On a commencé à parler maintenant notre langue maintenant. Le monsieur a fait descendre les vides. Qu'elle a fait descendre les vides. Maintenant, on a commencé à voir maintenant la direction. Maintenant, il a savait où on était dans le noir. C'est comme s'il a changé de direction. Il a pris la voie normale maintenant. Et quand il a pris la voie normale, on est là parti en route. Le monsieur maintenant nous dit maintenant, depuis vous êtes arrivé au conseil, vous quatre là, depuis vous êtes arrivé au conseil, tout ce que vous avez fait comme fait et geste, il a tout vu au fait. Maintenant, c'est comme si on arrivait, quand le monsieur est arrivé, c'est-à-dire, il nous a pris jusqu'à Verbe, c'est-à-dire, il est arrivé dans un endroit, en tout cas, un coin, on lui a dit, ah, si tu peux nous laisser à jamais, des trucs comme ça. Donc, on est arrivé dans un endroit. Maintenant, le monsieur, il avait une jeune fille qui était arrêtée seule. Il nous dit, les imbéciles, là, descendez de ma voiture, allez, descendez, les imbéciles, descendez de ma voiture. Même ma copine qui était assise devant, il a poussé ma voiture, il dit, il faut pas celle-là, elle va m'échapper. DMG, le monsieur nous a poussé tellement que nous, on était frais. La fille a même dit que non, mais tu vas me blesser. Il dit, descendez, il y a une qui est arrêtée là-bas, si elle m'échappe là, c'est mort pour moi la nuit là. Donc, on est resté dans ça, mon frère. On est descendu. Il y a quelqu'un qui dit que, ouais, côté mystique, là, on a échappé à la mort, mon frère. Moi et ma soeur, je sais pas. Donc, on est resté dans ça. Dès qu'on est descendu en même temps, là, le monsieur, il est parti, il a tourné en même temps, il allait prendre la fille qui était arrêtée tout seul, là. On est resté dans ça jusqu'à qu'on est descendu. Maintenant, on a dit, maintenant, la fille qui va récupérer, là. On va courir, on va aller récupérer, on va aller dire à la fille. Mes camarades disent non, il y a une qui nous a dit non, que tu vas récupérer. Nous, on a échappé. Demain que lui, elle était là. On a échappé. Maintenant, toi, tu veux qu'on aille dire à la fille, là, pour revenir la fille, là, pour dire qu'il va monter dans la voiture du monsieur, là, qu'il est bizarre. Je dis, ma chérie, si tu veux partir, il faut aller. Moi, en tout cas, je vais pas là-bas. Donc, c'est qu'on s'est retourné, on a pris nos routes maintenant, on est parti à la maison, on dit, regarde, la nuit, là, peut-être lui, il va aller faire quelque chose à enfant des gens, les trucs comme ça. On a commencé à parler entre nous, jours qu'on est rentré chez nous. Donc, en fait, c'est pour dire que dans la vie, là, si vous ne connaissez pas quelqu'un, il n'y a pas fait de c'est pas tout n'est pas forcément sorcier, quoi. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, ne montez pas dans la voiture de cette personne-là. Parce que dans la ville, on ne sait jamais, en fait. Nous, la nuit, on a échappé, malgré qu'on était, c'est Dieu même qui a fait que non, moi, peut-être c'est Dieu qui a fait que j'ai parlé ma langue maternelle. Là où le monsieur nous prenait pour nous emmener la nuit, là, après concert, là, on ne savait pas. C'est Dieu qui a fait que non, on a échappé, quoi, en fait. Donc, c'est un peu ça. DMG, c'était un peu mon histoire. Peut-être. Bonsoir. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Est-ce que tu peux monter un peu le volume, s'il te plaît? Je crois que j'ai monté tout le volume. Hein. Non, je parle plutôt de ta voix, pas M'entendez? de bouton. Voilà, la voix plutôt. Essaie un peu de parler plus fort. Ok, ok. Bon, là, ça va. C'est bon. Ok, bon. Bon, je vous suis tout le temps. Hein. C'est juste que je ne monte pas souvent. C'est ma première fois de monter. Et je vais vous raconter ce soir une histoire que nous avons vécue, ma famille et moi, il y a longtemps. C'était à Bafoussam. On venait d'aménager dans une maison. Enfin, c'était une nouvelle maison. Mes parents venaient juste de payer la location dans une nouvelle maison. Et nous avons aménagé là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui se passaient dans la maison, mais nous, on ne savait pas, on n'avait pas pris les renseignements avant d'intégrer la maison, on n'avait pas fait les rituels que nous faisons aujourd'hui avant d'intégrer la maison, parce que c'était avant, c'était longtemps, il y a longtemps, donc on ne connaissait pas tout ça, on n'était pas avertis, quoi. Donc, il y a une chose qui nous intriguait quand même, c'était que à chaque fois qu'on préparait et qu'on laissait la nourriture passer la nuit dans la marmite, on revenait trouver, c'était comme s'il y avait des doigts qui passaient dans la marmite, c'est comme s'il y avait des doigts qui étaient passés dans la nuit dans la marmite, mais on ne comprenait pas, on se disait, ah bon, peut-être ce sont des souris, et puis on versait et on laissait passer comme ça. Il y a un soir, ma soeur, bon, moi je suis jumelle, elle me dit, elle était en train de nettoyer la douche, elle venait de prendre sa douche et puis elle était en train de nettoyer la douche. J'entends, elle sort de la douche en criant. Je lui demande, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Tu cries quoi? Elle me dit que pendant qu'elle était en train de nettoyer la douche, elle a regardé dans un carreau de la douche, il y avait un cercle d'enfants qui étaient en train de jouer dans un carreau. Donc un peu comme les douches carrelées là, non? Donc dans un carreau, il y avait des enfants qui avaient fait un cercle et puis ils étaient en train de jouer là-dedans. Elle est sortie en criant. Je lui ai dit, c'est où? Montre, on voit mes cousines, grandes sœurs qui vivaient avec nous à l'époque. Elles viennent là, on regarde, on ne voit rien. On dit, mais comment ça? Et c'était le genre, quand on dormait la nuit, on va peut-être entendre les enfants jouer. Les claquettes des enfants dans la douche. Les claquettes dans les enfants qui sont en train de jouer dans la douche, on ne comprenait pas. Bon, un autre soir, dont les parents avaient voyagé. Et on était à la maison, juste nous, les enfants là.
Et mon petit frère, il était encore tout bébé, il était couché dans la chambre. Et on avait éteint dans la chambre, on avait laissé la lumière au salon. Et on reste donc. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était tout vêtu de blanc là et qui marchait en faisant des gestes bizarres dans la chambre. Et enfin, on ne comprenait pas, il y avait des bruits bizarres. Quand on allait au devant de la chambre pour vouloir allumer, l'image apparaissait et puis tout le monde fuyait. Mes sœurs disent, mais comment on va laisser l'enfant rester là-bas dans la chambre et puis on va fuir qu'on fuit quoi? Nous sommes allés appeler les voisins, nous sommes sortis de la maison ce jour-là dans la nuit. Nous sommes allés appeler les voisins, on dit il y a quelqu'un dans la chambre là où il y a l'enfant. Les voisins sont arrivés. Et quand ils arrivaient, ils voyaient un monsieur, c'était comme, bon, je ne sais pas si c'était un monsieur ou une dame, on ne sait pas, mais c'était quand même quelqu'un, on n'arrivait pas à voir son visage puisque la chambre n'était pas illuminée. C'était quelqu'un qui venait là, enfin, qui faisait des pas en essayant de s'avancer vers la porte. Et on ne savait pas qui c'était. On a couru comme ça, là, on est parti rester chez le voisin. Et on a dit qu'on va pas bouger de là tant que les gens ne viennent pas nous dire qui est dans la maison là-bas. Et on a laissé mon petit frère coucher, il était couché là-bas, il dormait. On a appelé les parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer maintenant. Ils allaient finir ce qu'on a fait, qu'on rentre à la maison et tout. Les voisins on est resté là chez les voisins jusqu'à une certaine heure. Les voisins sont donc venus, ils ont pris le sel. Ils ont pris le sel et puis ils ont essayé de verser devant la porte. Et un voisin courageux l'a envoyé la main pour allumer dans la chambre. Et quand il a allumé, il n'y avait plus rien. On allait porter l'enfant, mais on n'a pas dormi dans la maison le jour-là. Nous sommes allés dormir chez le voisin. Bon, c'est quand on dort donc chez le voisin qu'une maman, une grand-mère à côté nous dit donc que la dame qui habitait la maison avant de la vendre est partie. C'était une dame qui avait sacrifié ses enfants. Au fait, elle avait construit sa maison sur les cadavres de ses enfants. Et ses enfants n'étaient donc pas contents. Et c'est pour ça qu'ils passaient le temps à hanter la maison. Donc les doigts dans la nourriture qu'on trouvait, c'était les enfants qui venaient, qui ouvraient les casseroles pour venir manger. Et tout ça. Donc, les enfants qui jouaient dans les carreaux et tout ça, c'est parce que ces enfants avaient été sacrifiés. Et ils étaient en train de revendiquer leur vie et autres. Donc voilà la fin de mon histoire. C'est juste pour dire que n'entrez pas dans les maisons vraiment sans les sanctifier. Vraiment comme on fait de nos jours. Les maisons, avant d'intégrer une maison, il faut au préalable sanctifier la maison, bénir, enfin faites ce qu'il faut faire quoi. Avant d'intégrer la maison parce que les maisons ne sont plus simples, ne sont pas vraiment simples et tout. Bon. Après voilà c'est important de vraiment faire des recherches sur la maison. Là, tu veux louer une maison, tu demandes d'abord, tu vois les voisins, mais entre-temps, la maison, c'est comment? Est-ce que l'ancien locataire ou bien l'ancien propriétaire de la maison, c'est comment? Essayez de vous renseigner, c'est très important. Parce qu'après, vous allez entrer dans la maison, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Les gens construisent sur les tombes sans savoir que c'est une tombe qui était là avant. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Bon, Dominique, pour l'histoire. J'ai une autre histoire, mais je ne vais pas aujourd'hui parce que mon histoire n'est pas encore. C'est une histoire que je vis actuellement avec, je vais dire les pasteurs de réveil, mais j'ai besoin vraiment d'avoir un éclairé parce que je ne sais pas, je suis très menacée en ce moment. Donc, je veux avoir vraiment des éclaircies. Tu attends d'abord de mourir avant de nous raconter l'histoire, mais c'est comment? Non, je ne vais pas mourir. Non, je vais pas mourir. Je vais pas encore finir. C'est un peu comme s'il y a encore une fin où tu attends mourir, mais tu attends comment? En fait, j'attends qu'il meure d'abord. Ici, on prend les histoires des vivants seulement, on prend les histoires des morts, pardon. Non. Bon, j'aurai l'occasion de vous raconter l'histoire. Bon, c'est juste que je veux arriver à un certain niveau avant de vous la raconter. Vous voyez un peu. Donc, s'il te plaît. Non, je vais pas mourir. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée par le concerné. Il disait comme ça que... Aïe, c'est quoi ça? Donc, il disait comme ça que quand il était étudiant, là, il était très tendu. C'est-à-dire, il passait son temps à chercher les femmes de gauche à droite. Donc, il était à l'université en son temps. Ils avaient une bourse. C'était le beau gosse de la cité.
Chaque fois, quand il voit une fille forcée, il fonce. Donc, il vivait avec son frère en cité. Son frère lui a dit comme ça qu'il y a telle fille là qui me plaît. Donc, il a tout fait. Il a couché avec la fille. Donc, quand son frère a appris ça, son frère s'est fâché contre lui. Le même soir, ils ont fait des histoires. Lui, gros cœur qu'il a, il dit qu'il ne doit pas en citer. La nuit, là, il va rentrer en famille. Donc, il est arrivé à Djamé. Il était 22h. Il marchait pour partir emprunter les Baka, là, pour rentrer sur Yopougon. Donc, la nuit, là, dans le noir, il entend la voix d'une fille. Elle dit, mon frère, il cherche de gauche à droite, il ne voit pas c'est qui. Aïe. Mon frère, je suis ici, elle fait sortir sa main. Il dit oui, elle est sortie. Elle dit, pardon, je vais à Bobodoumé, mais comme il fait nuit, là, il a peur de marcher, il ne peut pas marcher seul. Donc, je veux que tu m'accompagnes. Il dit, ah, ça tombe bien, moi, je vais au Koweït. Donc, comme c'est sur la même voie, on va aller ensemble. Il cheminait, ils étaient en train de marcher. Il avait un sac sur son dos. La fille a dit, donne-moi ton sac là, je vais porter. Donc, il lui a donné le sac. Et puis, ils étaient en train de marcher. Il avait ses idées ailleurs. La fille, elle parle seulement. Mon frère, il faut changer. Tu as compris? Il faut arrêter de coucher avec les filles là, n'importe comment. Il fait comme s'il n'entend pas. Elle continue. Mon frère, il faut changer. Il dit, ah, ma chérie, que c'est elle-même qui font et moi, il n'est pas appelé quelqu'un vers moi. La fille a dit, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux résister, ça fait quoi? Il dit, bah chérie, pardon, faut t'aider, on va partir, puisqu'il était déjà énervé. Donc, ils sont arrivés, ils sont montés dans la voiture. Lui, il a payé 2 places, puisque la fille avait son sac. Donc, elle avait son sac sur lui. Elle a pris son sac, mettre sur son pied. Donc, lorsque l'apprenti est en train d'encaisser l'argent, là, il a donné l'argent à l'apprenti, il a dit 2 places. L'apprenti dit, ah, il commence à 2 places. Déjà, c'est lui ceux qui voit la fille, là. Personne ne voit la fille. Mais après, c'est vraiment que l'apprenti s'est dit que la 2e place, c'était pour le sac en question. Donc, ils sont descendus. Lui, on trouvait sa maison d'abord. Il allait déposer son sac et puis il allait raccompagner la fille. Donc, au quartier, il a vu ses amis la nuit, parce que les gens ne dorment pas comme ça. Il a vu ses amis. Ses amis disent, ah, viens, on va te parler de quelque chose. Il dit, non, je vais accompagner la fille là. Ils ont commencé à rire. Aïe. Lui, il a quel problème? Il parle de qui là? Mais il n'a pas considéré. Il est parti accompagner la fille. D'après lui, que la fille est rentrée devant lui. Elle a laissé son numéro, qu'elle s'appelle Michel. Elle est rentrée, puis lui, il est parti à la maison. Donc, il faisait tard. Il n'a pas eu le temps de l'appeler. 2 jours après, il appelle son numéro passe pas. Ah, c'est quoi ça? Il appelle son numéro passe pas. Donc, il a les commentaires. Il s'est déplacé pour aller chez la fille. Arrivé là-bas, il croise un monsieur. Bonsoir, Toto. Il demande après Michel. Son père dit, tu dis quoi? Faut t'asseoir. Il est parti appeler les soeurs de la fille, la maman de la fille. Il dit, mon frère. Non, c'est pas les vrais, non. C'est pas les vrais, non. Il dit, mon petit, ce que tu as dit là, faut répéter. Elles vont entendre. Donc, il dit, ah, maman, je suis venue saluer Michel. Aïe, elles ont commencé à pleurer. Il dit, mais il y a quoi? On dit, c'est que tu as vu là. Elle est décédée, ça fait 2 ans. Il dit, aïe. Non, il ne croit pas. Donc, ils ont fait sortir la photo de la fille, la photo de ses funérailles là. C'était la même, il dit, habillement de la fille qu'il a vu. Le jour où il a vu la fille, c'est qu'elle avait porté, c'était le même vêtement qu'elle avait porté sur la photo. Donc, dès qu'il a vu la photo, il a fui en même temps. Il est parti dire à sa maman, que oui, ce qui s'est passé, sa maman dit, quoi, tu as couché avec ta fille là? Il dit, non, qu'il n'a pas couché avec elle. Sa maman dit, ah, ok. Elle est venue te dire de changer. Qu'est-ce que tu ne changes pas là? Voilà ce qui va t'arriver. Ta chance, c'est que tu n'as pas couché avec elle. Sinon, tu allais devenir fou ou tu allais mourir. C'est depuis ce jour-là qu'il a changé. Oh, mon ami, là, tu le vois. Joli garçon, grand détail. Voilà ses pieds. Faut laisser. Dis-moi, moulin de bêter, il a ça. Mais depuis ce jour-là, il a changé. Oh. Pardonnez, restez tranquille, oh, les garçons. Pourquoi pour vous, c'est toujours que quand tu dis joli garçon, c'est que grand détail. Donc, les coups types, c'est comment? C'est la mort, c'est mon frère. Non, c'est pas la mort. Peut-être ils sont bourrés quelque part, mais par rapport au physique, quoi. D'accord, c'est merci ça, beaucoup oh. pour l'histoire. Merci. Quand critère de beauté, là. Okay. Un mignon garçon, 6,50 m. 6,50 m, comment? C'est le bananier, mon frère. Tu sors seulement avec l'immeuble. En retard, c'est qui le projet?
Merci beaucoup, Queen HK. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Bonsoir, comment tu vas? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Cœur Je blanc, parle pas ne bien dépend français, pas. hein, donc me jugez pas. D'accord. Donc, j'ai beaucoup d'histoires à cause de mon enfance, mais j'ai choisi de raconter mon histoire la plus récente, qui était à mon anniversaire. Du coup, mes amis ont décidé de m'organiser mon anniversaire. Du coup, je rentrais à Los Angeles et tout ça là. Et avant d'aller pour tout ce qu'ils avaient planifié, on a décidé de s'arrêter quelque part parce qu'on allait rejoindre ma cousine en boîte. Du coup, le temps que ma cousine finisse avec ses amis de se préparer, tout ça, machin, on a décidé d'aller sur une ruelle là où il y a plein de fêtes, il y a plein de gens, plein de tout ça là. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs de mes amis, tout ça, machin. Mais moi, j'étais venue avec ma copine. Du coup, mes amis, ils allaient me rejoindre après. Du coup, on part jusqu'à la fin de la ruelle, on s'amuse et tout ça, machin. Et après, on décide de retourner pour aller rejoindre ma cousine en boîte. Mais le truc, c'est que quand on allait retourner, j'ai eu un pressentiment un peu bizarre, mais j'ai ignoré. C'est la chose à ne pas faire, mais j'ai ignoré mon sentiment. Bref, on est en train de marcher. Et ma copine, en fait, moi, j'avais des talons. Du coup, moi, je marchais lentement. Ma pote, elle est en train de marcher devant moi. Et il y a un gars qui vient devant elle et il lui parle. Moi, je ne calculais pas trop le gars. Mais quand j'ai bien regardé le visage du gars, il était chauve. Il n'avait pas de sourcils, rien. Mais j'ai vu qu'il avait un tatouage sur son visage entre ses sourcils. Il avait genre une croix à l'envers. Et puis j'ai dit, bizarre. Mais c'est les États-Unis. Il y a plein de choses bizarres là-bas. Enfin, bref, je crois que c'était son style. Je ne sais pas. Mais il avait une croix à l'envers. Donc j'ai dit à ma copine, il est un peu bizarre et tout là, machin. On continue. Donc on part. Le gars, il fait que forcer avec ma copine, avec ma copine. Moi, je dis au gars, laisse, elle ne veut pas. Il commence à nous suivre. Du coup, là, ma copine, elle commence à marcher vite. Moi, je suis en talons, je ne peux pas courir. En plus, j'avais mal aux pieds, tout ça, là, machin, bref. Moi, je ne peux pas courir. Ma copine, elle commence à courir. Le gars commence à nous poursuivre. Et en fait, nous, on était sur le côté et genre, lui, il était sur la rue. Donc, il commence à nous poursuivre. Et ça, la machin. Ma copine, moi, je rejoins ma copine et ça, la machin. Le gars, il arrive devant nous. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Et ça, la machin. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, la machin. Mes autres amis, eux, ils étaient derrière. Du coup, je ne sais pas. En tout cas, eux, ils étaient derrière. On les calculait pas trop et ça, la machin. Nous, on essayait de partir le plus possible de ce gars bizarre. On continue. Il nous poursuit. Moi, je trouve ça là. Donc, on s'arrête, on tu attend. peux pas parler une fois. Pourquoi il me poursuit. Il marchait. Il parlait. Non, Mais pourquoi tu fais l'écho? Pardon? Il marchait. Il nous poursuivait. En fait, non, il nous poursuivait. Parce que Voilà. nous, on courait maintenant. Merci. Parce que le gars, il n'arrêtait pas de forcer. Oui, Le vas-y, gars, en fait, ça, il c'est nous bon. poursuivait. Nous, on voulait pas. En plus, c'était un gars bizarre. Et déjà, un gars avec une croix à l'envers, un tatouage. C'était pas un truc qu'il avait dessiné, c'était un tatouage. Avec une croix à l'envers. Pourquoi tu veux parler avec un gars comme ça? Du coup, moi, on lui dit que non, on veut pas. Et donc là, il vient devant nous. Et il nous dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez peur? Et tout ça, machin. Mais en fait, si vous voyez le gars, il avait des yeux bizarres. Je ne sais pas s'il avait pris une drogue ou quoi. Il était trop bizarre. Donc, après, il finit, il nous laisse et tout ça, machin. On continue, on court. Et là, avant d'arriver à la voiture, il y avait genre un bâtiment abandonné. Autour du bâtiment, il y avait un portail bizarre comme ça, tu vois. Donc, il y a un autre gars là-bas. Lui aussi, il avait la même croix que le premier gars. Et il me dit, non, pourquoi vous courez, et ça, la machin? Mon pote veut juste parler avec vous, qu'est-ce qu'il y a, et ça, la machin. Après, il commence à rigoler bêtement comme ça. Des trucs trop bizarres. On continue, on court. Et là, avant d'arriver à la voiture, on voit que le bâtiment abandonné en question, comme numéro, genre comme adresse et ça, machin, le numéro, je rigole même pas, hein, le numéro du bâtiment abandonné, c'était 666. Là, j'ai dit à ma copine que non, c'est trop bizarre. Allons-y, on va rejoindre ma cousine en boîte. Donc maintenant, on est en train d'attendre devant la boîte et ça, la machin.
On voit que avant que ma cousine rentre, parce que ma cousine me disait quand non, je suis là dans 5 minutes, c'est la machin. Avant que ma cousine rentre et tout ça, la machin, il y avait le même gars qui nous attendait juste, juste devant la boîte de nuit et tout ça, la machin. Du coup, je dis à ma copine, est-ce qu'on rentre? On rentre seulement à la maison parce que je ne sais pas ce qu'il veut et tout ça, il n'arrête pas de nous suivre et tout ça, machin. Donc, on a juste essayé de rentrer. On a dit à ma cousine que non, on ne rentre pas, il y a des choses trop bizarres qui se passent et tout ça, machin. On va devant la maison, on voit que la même voiture est derrière nous. Et là, en fait, moi, j'ai eu un sentiment trop bizarre parce que, bah, rien qu'à cause si c'est aussi la croix et tout la machin. Mais moi, j'ai eu un mauvais pressentiment parce que, je ne sais pas, en fait, quand le gars rigolait devant nous, la manière qu'il nous regardait, c'était en mode, je ne sais pas, c'était trop bizarre. C'est comme s'il voulait nous manger, pour vous dire. Donc, ouais, c'était un peu trop bizarre. Et mes amis, après, ils m'ont dit que non. Eux, ils se sont arrêtés à McDo avant de venir chez moi nous rejoindre, vu qu'on n'est plus allé en boîte et tout ça là. Et ils ont dit que les mêmes gars, les potes qui ont rigolé devant nous, ils étaient aussi en train de les poursuivre eux là aussi. Du coup, je ne sais pas c'était quoi, si c'était un truc démoniaque ou quoi, ou si c'était juste des gens qui voulaient nous faire peur, mais c'était des choses trop bizarres. Du coup, les gens qui viennent aux États-Unis, faites attention à ça. C'est des trucs vraiment Merci qui beaucoup font pour peur. l'histoire. Hello. Ok. Comment il y a la photo d'un boy et puis c'est la voix d'une femme qui sort comme ça, non? Parce que l'histoire que j'ai envie de raconter, je veux pas qu'on me reconnaisse. Donc, du coup, j'utilise le TikTok de mon ami. C'est Voilà, ton, je veux de être ton anonyme ami du ou coup, bien de ton mari. Il faut nous dire la vérité, hein. de mon fiancé. Ah ah, voilà qui est sorti. Donc, bonsoir d'abord à tous. C'est Bonsoir la à toi. première fois que je monte ici. J'ai l'habitude de regarder les lives et tout. Donc, si j'ai décidé de monter, tout simplement parce que mon histoire peut servir de leçon à quelqu'un ou peut éviter quelqu'un le pire ou protéger quelqu'un de quelque chose. Mhm. Donc voilà, ça s'est passé il y a de cela quelques années. Euh, Avant d'être avec le monsieur avec qui je suis actuellement, je fréquentais un homme blanc, voilà. Et tout, on se fréquentait, j'étais encore au lycée, j'étais encore à l'école et tout. Donc le monsieur et moi, tout allait très bien, mais il ne connaissait pas encore ma famille. Mais il connaissait juste ma sœur jumelle parce que je suis jumelle. Il connaissait juste ma sœur jumelle. Il n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer ma mère parce que maman n'était pas encore prête. Chez nous en Afrique, ici, là, quand le beau-fils dit veut rencontrer les beaux-parents, on doit se préparer en circonstances et tout. Donc voilà. Et à la base, je suis mannequin. Voilà. J'étais mannequin parce que j'ai arrêté le mannequinat. Donc, je participais souvent à beaucoup de concours. À chaque fois que j'entendais qu'il y avait un concours quelque part, j'allais postuler et tout, voilà. Donc, là où j'apprenais, j'étais avec ma sœur jumelle et on était d'abord toutes les deux. Et après, elle a fait la rencontre d'une amie à elle. Donc, on était maintenant un groupe de 3 avec ma sœur jumelle et son amie qu'elle avait rencontrée. Donc, du coup, on m'avait demandé là où je participais au concours Miss et tout, d'emmener une personne pour faire le nom parce qu'il y avait un manque de candidates et tout. Voilà comment. Avant ça, d'abord, mon ami, son père était gravement malade et du coup, il devait sortir du Gabon pour aller s'occuper de son père. Donc, avant de partir, il me dit, écoute, je veux rencontrer ta mère et tout, je crois que je suis prête parce que là je dois partir et puis quand je vais revenir, il faudrait qu'on s'installe ensemble. Moi j'étais petite, j'étais encore très naïve et tout. Moi c'était juste les sorties, les groupes, aller dans les restaurants, les nouveaux téléphones et tout. Du coup je suis allée voir maman, j'ai dit à maman que tiens, il y a ton beau-fils qui dit venir te rencontrer et tout. Maman me dit, faut dire que je ne suis pas prête. Quand je serai prête, je te ferai signe et tu iras vers lui. J'ai dit à mon ami que, écoute, maman, elle n'est pas prête de te recevoir. Après, n'empêche, il est parti quand même voir son père parce qu'il devait s'occuper de son père qui était malade.
Donc, en allant derrière lui, j'ai participé au concours. Et du coup, la première fois que maman avait vu mon ami à la maison, notre amie, ma soeur et moi, elle nous avait dit, je n'aime pas votre ami parce que mon esprit ne l'aime pas. Je ne veux plus que vous badez avec elle, vous fréquentez et tout. Après, on a dit à maman que, toi, toujours en train de dire des choses, machin. N'empêche, on a toujours fréquenté cette amie-là. Et du coup, quand je suis allée participer au concours, j'ai appelé l'amie en question. J'ai dit, viens, on a besoin des filles et tout. Parce qu'apparemment, elle voulait faire un peu tout ce qu'on faisait. J'ai dit, on a besoin des participantes, viens. Et en allant avec elle, mon téléphone est tombé dans le taxi. Quand mon téléphone tombe dans le taxi, arrivé dans la salle où on avait les entraînements, je me rends compte que mon téléphone est tombé dans le taxi. Après, je demande à mon ami que s'il te plaît, passe-moi ton téléphone, je vais essayer d'appeler mon numéro pour voir si le chauffeur va venir me rendre le téléphone et tout. Du coup, j'appelle. Le monsieur, il me dit non, reste juste là où je t'ai déposé, je viens te rendre le téléphone. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, dès que je raccroche le téléphone, je tombe directement dans les conversations de mon ami, mon petit ami et ma copine. Des conversations vraiment très, très cruelles, massacrantes même, où elle me dénigrait, elle racontait des mauvaises choses sur moi, que je n'étais pas une fille sérieuse, que je faisais beaucoup de mauvaises choses. Et du coup, je prends mon calme et tout. Je fais comme si je n'avais rien vu. Le monsieur, il vient me rendre le téléphone. Je récupère et aussitôt, j'appelle ma soeur jumelle. J'explique à ma soeur que voilà, et tout. Ma soeur me dit, prends sur toi, ne réagis pas. Arrive à la maison, on va discuter. J'ai fait comme si je n'avais rien vu et tout. Donc, après les entraînements, je sais pas, c'est comme si elle a ressenti que j'avais regardé un truc dans son téléphone, elle était différente avec moi. On allait manger, on s'est baladé, après, je suis rentrée à la maison. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à mon ami, tu sais, on connaît tous comment les hommes ils sont. Toi, tu es mon ami, ma copine. Donc, les messages que j'ai vus dans ton téléphone, garde ça, ne supprime pas. Après, elle est venue me chercher le matin, je crois à 6h pour aller à l'école parce qu'on apprenait tout ensemble. On était dans la même classe. Donc, elle est venue, elle a essayé de raconter et tout. Moi, je ne voulais pas écouter. Mais bref, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, dans ma vie, plus rien n'allait. D'abord, avant ça, quand j'ai su qu'elle sortait avec mon ami, je suis allée vers mon ami. Et lui, la façon dont il a réagi, c'était inhabituel en fait. Quelqu'un qui ne pouvait pas réagir comme ça, il était énervé, il m'insultait, il me disait il ne m'aimait plus et tout, tellement en colère en fait, j'avais rien compris, comme s'il était envoûté, comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Mais j'ai laissé tomber. Après, au bout d'un moment, il y avait même plus un homme qui me regardait dehors. J'avais plus un dragueur, ça veut dire que je peux m'habiller et marcher ou être habillée en sexy, je ne sais pas, mais il n'y avait même pas un homme qui pouvait s'arrêter pour me dire, s'il te plaît ma chérie, je veux ton numéro de téléphone. S'il te plaît, on peut aller prendre un verre pendant, je crois, 1 an et demi. Et du coup, je me posais des questions. Donc, du coup, j'ai une amie, une collègue avec qui je travaillais. Elle allait se faire soigner. Ça a coupé un peu. Et tout. Ça a un peu coupé là, tu disais que du coup, je te posais des questions. Voilà, et du coup, je me posais des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'à un moment donné, on est toutes des femmes, quand tu fais peut-être 3 ou 4 mois, 5 mois, même pas un dragueur, ou bien même pas quelqu'un qui t'interpelle ou quoi que ce soit, tu te poses des questions. Et du coup, là où je travaillais, j'ai une amie qui connaît une dame qui soigne. À la base, j'allais accompagner mon amie pour se faire soigner et tout. Et la dame, elle avait juste parlé au téléphone avec la dame en disant à la dame que je vais venir me faire soigner, je vais venir me faire consulter chez toi et tout. Et du coup, qu'est-ce que la dame fait? La dame dit à ma collègue qu'il y a une fille à côté de toi. Elle dit oui, c'est ma collègue. Elle dit à ma collègue, passe-moi le téléphone. Elle me passe le téléphone. La dame commence à me parler. Je parle même, j'ai les frissons et tout.
bonjour ma fille, ça va? J'ai dit oui maman, ça va. Est-ce que tu me connais? J'ai dit non, jamais entendu parler de vous et tout. Elle m'a donné son nom. Elle me raconte mon histoire, elle me dit, tu te rappelles, tu avais une amie et tout, elle t'a fait enlèvement, comme on dit chez nous, enlèvement, tu étais avec un blanc et tout, il voulait venir voir tes parents, toi tu n'étais, elle me raconte tout ça. J'ai dit oui. Après, elle me dit, tu ne te poses pas la question pourquoi depuis un temps tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu n'as pas de dragueur, tu n'as rien, tu n'as rien. Je dis si, je me pose la question. Après, elle me dit, parce que mon ami en question, moi, je fais un peu dans la coiffure. Des fois, je confectionne mes perruques, machin et tout. Donc, elle me dit, non, tu te rappelles, ton ami était venu te voir, celle qui m'a arraché mon copain et tout. Tu te rappelles, ton ami était venu te voir un jour, t'avais prêté une perruque avec une robe rouge. J'ai dit oui, je m'en souviens très bien. Après, elle me dit, elle allait te féticher avec tes affaires. J'ai dit non, j'y crois pas. Elle me dit si, elle allait te féticher. Elle me dit, la dame me dit que la jeune fille qui était mon amie est allée me frotter le pagne noir sur le corps. Genre m'attacher le pagne noir tout simplement. Partout où je pouvais passer, aucune personne n'allait s'intéresser à moi, personne. Je n'y croyais pas. Mais quand la dame m'a donné les détails de comment l'histoire s'est passée, après elle m'a dit, tu sais, l'effet du médicament agit, mais laisse-moi te dire que ton homme va revenir. Elle m'a dit ça. Et laisse-moi te dire que l'homme là, il va revenir vers toi. Mais avant ça, elle m'a donné elle m'a dit des trucs que j'allais faire pour laver le corps, nettoyer et tout, sans pourtant aller vers elle. Elle m'a juste dit, achète ça, tu lis le somme, tant, tu vas voir que ça va marcher. J'ai acheté tout ce qu'elle m'a dit. Tout. Après, au bout d'un moment, peut-être quelques mois après, je suis là à la maison avec ma mère. Mon ex me rappelle. Oh, salut et tout. J'étais choquée parce que je n'avais plus son numéro. J'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je viens te demander pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je regrette tout le mal que je t'ai fait et tout. J'étais juste choquée. Parce que moi, perso, je ne prenais pas ça au sérieux, quoi. Ce que la dame m'avait demandé de faire, mais j'avais juste cru tout ce qu'elle m'avait dit parce qu'elle m'avait parlé de mon histoire, alors que personne ne savait ça. Je n'avais pas raconté ça même à ma collègue et tout. Donc, il est venu, il m'a demandé pardon. Voilà. Et puis, j'ai dit, bon, moi, perso, je te pardonne, mais faut savoir qu'entre toi et moi, il ne peut plus rien avoir parce que la fille avec qui tu es, vous avez déjà des enfants et tout. Donc, moi, je ne peux pas. Et du coup, on s'est quitté comme ça. On a plus gardé le contact comme avant. C'est juste salut, ça va, c'est tout. Donc, voilà, c'est un peu mon histoire. Cette histoire m'a vraiment choquée parce que c'est une fille que j'aimais beaucoup, que j'ai pris comme une sœur et que loin de là, l'idée de penser que des jeunes filles comme nous, on peut arriver à aller jusqu'à féticher pour un homme qui ne va pas t'appartenir, mais en fait qui ne t'appartient pas. Tu vois, parce que tu vois l'autre, elle a peut-être des appareils, elle a peut-être une nouvelle perruque, mais tu envies cette personne alors que tu ne sais pas si cette personne a eu ça naturellement et tu vas aller faire du mal à cette personne. Et le comble, c'est que cette personne aujourd'hui qui avait à me faire du mal, elle n'est même plus avec l'homme en question. Ils ne sont plus ensemble. Genre, sa vie a carrément été changée totalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se voit, moi, je vais vers elle, je dis salut, comment tu vas? Mais elle est trop gênée de me dire bonjour. Donc voilà, c'est un peu ça mon histoire. Si ça peut servir à quelqu'un de se méfier des copines ou quoi que ce soit, vraiment les filles, vraiment. Merci beaucoup. Il faut Merci vraiment beaucoup pour ton histoire. Dans les commentaires, Cabrol Mendez. On va faire comment son nom? C'est le nom qui est sur le compte.